C'est bon, je peux y aller? Tout est prêt, patron. Par là. C'est pas possible. J'étais vraiment idiote de vouloir pardonner à Caridad. Arturo, où est-ce qu'on se retrouve? Ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça, Daniela. Ça me fait plaisir. Écoute, moi, tout ce que je veux, c'est qu'on se tienne compagnie. Si nos familles sont un désastre, eh bien, nous pouvons nous échapper de tout ça. C'est justement ce que je voudrais vraiment, m'échapper. Oublier tous ces problèmes. Tu n'as pas qu'à le idée. faire, non? Attends, Daniela. Avant toute chose, je veux que tu me dises, qu'est-ce qui s'est passé à Cancun? Pourquoi tu t'es moqué de moi comme ça? Ok. Pardon de te le demander, mais... Je vais être sincère avec toi, David. je l'espère. La vérité, c'est que... Au tout début, tu n'étais qu'un caprice. Et après, je me suis laissée aller. Et on a passé du bon temps, non? Oui, on a passé du bon temps, Daniela, mais... Écoute, le souci, c'est que... J'ai toujours été habituée à ce que les gars avec lesquels je sortais fassent tout ce que je voulais. Et... quand j'ai senti que tu étais acquis, eh bien... le charme s'est rompu. David, comprends-moi. J'étais très capricieuse, très immature, mais bon... Je te jure que... les choses qui me sont arrivées dernièrement m'ont fait changer. Et aujourd'hui, je valorise plus que tout la sincérité, l'amitié. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Et c'est pour ça que j'ai osé te demander qu'on se voie et qu'on se tienne compagnie. Parce que je crois, et vraiment j'espère de tout mon cœur, que les choses seront différentes cette fois. Et tu as déjà parlé avec Marinka? Oui, mais je me rends compte que tout ce qui l'intéresse, c'est de me soutirer de l'argent. Ce n'est pas surprenant. Tout est de ta faute. Tu n'as pas voulu t'en occuper, faire les choses bien dès le début. À un moment, j'ai envisagé de la soutenir, mais non. Celui qui va prendre cette responsabilité, c'est toi. Et mieux vaut le faire tout de suite, sinon tu vas gâcher ta relation avec Gabriella. Et tu sais mieux que personne ce que ça fait. Très bien. Très bien. Tu te focalises sur mes erreurs. Alors fais bien les choses. Tu vas lui verser une somme importante tous les mois. Mais en faisant ça, elle va te signer un papier où elle s'engage à ne rien dire à personne. Fais attention, Franco. Je ne veux pas que tu fasses du mal à Gabriella. Et j'imagine que tu ne veux plus entendre parler de ce bébé. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. Tu sais, maintenant que je l'ai vu, c'est différent. Et je ne veux pas faire à cet enfant ce que tu as fait avec moi. Entre. Ici, on pourra parler tranquillement. Personne ne viendra nous déranger. Ça sert à quelque chose d'être le propriétaire d'un hôtel, non? Oui. Je te sens très nerveuse. Détends-toi. Ah, Arturo, pardon, c'est juste que... Je ne peux pas m'empêcher de penser à Eladio. Je repense à tout ce qu'il m'a fait, à tous ses mensonges, à son effronterie. Oui. Arrête de penser à ça. Pourquoi tu n'essaies pas d'oublier tout ça? Oui. Détends-toi. Au moins pour un instant, en tout cas.
Tu as raison. Tu as raison. Je ferais bien mieux d'oublier tout ça. Voilà. Détends-toi. Santé à ta tranquillité, à ta sérénité et à ton bonheur. Santé. Je vois que tu aimes toujours le champagne, non? Mieux vaut y aller doucement. C'est ton préféré, je crois. Oui. Du calme, du calme. Ça va aller. Que tu es sentimental. Bravo, bravo. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois vraiment que tu vas me manipuler? Tu veux vraiment faire les choses bien? C'est très simple, hein? Tu quittes Gabriella, tu épouses Marinka, parce que c'est la chose à faire. Non, je ne m'exprime sans doute pas bien. Ce que je voulais dire, c'est que je ne voulais pas faire de mal à Gabi. Bien sûr, je ne te crois pas. Et tu as intérêt de faire ça parce que tu aimes Gabriella. Et non pas par peur de perdre tout ce que tu possèdes dans cette famille. Non, non, bien sûr que non. Je ne le fais pas pour ça. Non, c'est simplement que... En fait, je me suis rendu compte que les sentiments n'étaient qu'un obstacle pour nous empêcher d'atteindre notre but. C'est ça, c'est ça. C'est bien, ça me fait plaisir que tu en sois conscient. Hein? Je vois. Je vois que tu n'as retenu que le pire de moi. Alors sors d'ici. Et j'espère que tu vas réfléchir et commencer à faire ce qu'il faut. Je ne veux plus te voir, tu sais. Je ne veux plus te voir. Tu m'as tellement manqué. Tu n'as pas idée comme tu m'as manqué. Quisiera regresar el tiempo y revivir lo que vivimos. Aunque han pasado muchos años, me pregunto cómo juntos Tout va bien se passer. vida hubiera sido. Ne t'inquiète pas, ça va Que aller. te sigo desde lejos. Yo que has cumplido ya tus sueños. Y aunque te escondas detrás de tu amor perfecto, me pregunto si en verdad eres feliz. Quelquefois, c'est tout. Merci de m'avoir accompagnée. C'est un plaisir. Et merci à toi, j'ai passé une très bonne soirée. Moi aussi. Et j'espère qu'on refera ça bientôt. Moi aussi, je l'espère. Daniela, c'était super, vraiment. Bon, passe une bonne nuit. Merci. Non, David. Attends. Pardon, je ne sais pas Non, ce que non, je fais. David. David, ne me prends pas mal, mais... C'est juste que je ne veux pas refaire la même erreur que ce qu'on avait fait à Cancun. Cette fois,
Je veux quelque chose de sincère et de durable. Et c'est pour ça que je préfère y aller doucement. Écoute, j'espère que ça ne te fait pas peur. Non, ça ne me fait pas peur. Daniela, et pardonne-moi, vraiment, je n'aurais pas dû faire ça. Non, 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 ne t'en fais pas. On se voit demain au bureau, d'accord? Très bien. Bye. Je t'ouvre. Non, 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 Si, non, j'insiste. vraiment, ce n'est pas la peine. Je vais le faire. D'accord. Oui. Ouais. À demain. À demain. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pardon. Je ne peux pas. Je ne veux pas faire l'amour avec toi uniquement parce que je suis en colère contre Eladio. Je veux que si ça arrive un jour, ce soit par amour. Et tu te souviens à quel point on s'aimait étant jeune? Comme ça. D'accord? Oui, je te comprends. Oui. Je te comprends. Vraiment? Oui. Rien que d'être près de toi. Pour moi, c'est plus que suffisant. Merci. Monsieur, Même si je ne supporte pas Marintia, je veux que tu lui donnes ceci. C'est pour qu'elle achète des choses au petit, parce qu'il n'y est pour rien. s'il y a quelqu'un qui connaît votre bonté, votre générosité, c'est moi. Ne redis plus jamais ça, Kalao. Chut. Va-t'en. Et dès que ça sera fait, reviens me voir. Eric? Tu bois encore tout seul? Qu'est-ce que t'as? Je me sens mal, Dani. Je supporte pas que Consuelo me rejette. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, avant, c'était elle qui me suppliait de lui prêter attention. Je supporte plus cette situation avec Miguel, ça me blesse. Je te comprends parfaitement, parce que ça m'a fait pareil avec David. Ouais. Et maintenant, avec tous les problèmes qu'elle me cause, avec le divorce, je te jure que je la déteste. Je comprends pas, j'aimerais tellement qu'elle redevienne la Consuelo d'avant. Réfléchis-y bien, Eric, parce que ce n'est pas idéal que ton fils grandisse avec des parents qui se détestent. Ouais, je sais. Pour le moment, il est trop petit, il se rend pas compte. En plus, je t'assure que je me fiche de ce que pense Consuelo. Tout ce que je sais, c'est que la pire des punitions pour elle, ça va être de lui enlever le bébé. Comme ça, elle ne pourra plus jamais être heureuse. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Je me fais du souci pour ma tante. Elle a lu l'interview où Caridad raconte sa version de l'histoire et elle s'est dit qu'il fallait qu'elle lui parle pour éclaircir les choses. Elle est allée la voir. Elle est allée chez elle? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? je ne sais pas, elle ne répond pas au téléphone et ça fait un moment qu'elle est partie. Je ne comprends pas, ma marraine n'a rien à faire là-dedans. Ma mère n'a plus rien à lui dire. Calme-toi, ça ne sert à rien de te mettre dans cet état. Essaie de comprendre que ça doit être très difficile de vivre ce qu'est en train de vivre ma tante. Ouais,
J'imagine et je la comprends, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle ressasse tout ça. Attends. Il faut qu'elle oublie, un point c'est tout. Tu sais, je l'admire vraiment. Et je suis surprise qu'elle reste aussi calme avec tout ce qui lui arrive. Je ne pourrais pas supporter que tu me trompes. Et encore moins que tu aies un enfant avec une autre. Quoi? Ils vont me laisser déjeuner tout seul? Je ne sais pas, monsieur. Pourquoi ma fille n'est pas descendue? Hein? Je ne sais pas, je vous ai dit. Je vais la réveiller. D'accord? Écoutez, j'ai frappé à sa porte, mais elle ne m'a pas répondu. Elle doit sûrement encore être en train de dormir. Mais c'est très grossier qu'il me laisse comme ça. À quoi peut-on s'attendre avec cette famille? Je n'ai jamais aimé déjeuner seul, même pas à l'hospice. Ah, va-t'en d'ici, Simona, laisse-moi seul. J'ai toujours rêvé qu'un jour on se réveillerait ensemble. Ça n'est pas bien. Je ne suis pas rentrée dormir chez moi. Il faut que j'y aille. Non, Roulia, s'il te plaît, du calme. Mais ils vont se rendre compte Oui. et je ne suis pas rentrée dormir. Attends, mais qu'est-ce qui t'inquiète? Ton père? Où est l'adio? Grand-père? Bonjour. Y a Comment rien vas-tu? qui va, mon grand. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que personne dans cette maison n'est capable de venir me tenir compagnie pour le petit déjeuner, David. Mais où est maman? Elle n'est pas là? Non, je ne sais pas du tout pourquoi elle n'est pas descendue pour m'accompagner. À ton avis, C'est bizarre. qu'est-ce qui se passe dans Non, cette t'en maison? fais pas, calme-toi. Je vais la chercher et après, ça ira mieux. Calme-toi, ok? Mais Madame, Monsieur David est en train de vous chercher dans toute la maison avec votre paye. Non, ce qui m'inquiète, c'est que mon père dise à mon fils que je ne suis pas rentrée dormir et je viens de me réconcilier avec lui. Ça ne t'a pas plu de passer la nuit ici? Regarde-moi. Tu sais quoi? Pour moi, veiller sur tes rêves, te regarder dormir dans mes bras, je ne les changerais pour rien au monde. Arturo. Moi aussi, je me sens bien avec toi. Je n'aurais pas dû rester dormir. Et ce n'est pas bien qu'on ait passé la nuit ici ensemble, même s'il ne s'est rien Quoi passé. qu'il en soit, pendant quelques heures, tu as oublié tout ce qui te chagrine, tout ce qui te perturbe, tout ce qui te fait du mal. Tu t'es juste reposé à mes côtés. Ne me dis pas que ça ne signifie rien. Ne me dis pas ça. Grand-père, écoute, j'ai bien réfléchi et je crois que c'est une bonne idée que maman se repose.
Ces derniers jours ont été très difficiles pour elle, ainsi que pour papa. Alors, allons-y, sortons tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Je t'invite. Quoi? Oui, je te dois quelque chose, vu que l'autre jour, on n'a pas joué aux cartes. Alors, je peux t'inviter où tu veux. Ah, vraiment, mon grand? Où tu veux. Oh oui, d'accord. Dis-moi, tu es étrangement de très bonne humeur. À quoi c'est dû? Ça reste entre nous. À quoi c'est dû? Oui. Eh bien, je ne sais pas. Rien de spécial, je ne sais pas. Ça faisait des jours que j'étais de mauvaise humeur, aigri, et je crois que c'est le moment d'arrêter ça et de changer d'attitude. Allez, je t'invite. Je te félicite. Allons-y. On est parti? Où on va? Où on va? Dans cet endroit que tu adores, celui qui vend ses délicieux gâteaux, ça te dit? Oh oui, très bien, bonne idée. Allez, on est parti. On est parti. Merci. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Allez. Bien le bonjour. Bonjour, Dani. Bonjour. Salut, Dani. Qu'est-ce que tu as? Tu ne te réveilles jamais d'aussi bonne humeur? Ça devrait te faire plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Bon, c'est bien que tu sois là parce qu'on est en train de planifier les derniers détails du baptême du bébé. Eh bien, regarde ce qu'a choisi ta mère. C'est beau, Et non? Ouais, maman, mais tout est déjà quasiment prêt, c'est magnifique. Pas tout à fait. Parce qu'il faut Regarde. encore que ton frère trouve un magnifique cadeau pour son fils. Le meilleur cadeau que je pourrais lui faire, c'est qu'il vive en sécurité dans cette maison avec nous. Eric, tu sais que le meilleur endroit pour n'importe quel enfant, c'est aux côtés de sa mère, non? T'as bien vu que non. Grâce aux bêtises de ton ami Consuelo, il a été séquestré. Bon, ça suffit. Ne parlons pas de ça maintenant. Pourquoi ne pas finir le déjeuner en paix? Non, regarde. Le petit déjeuner vous plaît, Madame Fanny? Il est excellent, mais tu n'arrêtes pas de travailler. Ici, on ne me lâche pas, la maison Tiens, tombe Samantha, sans moi. prends, j'ai terminé. Madame, je voulais vous dire que j'allais au marché plus tôt aujourd'hui. Pourquoi? Eh ben, à cause de tout ce qui me reste à faire encore pour le baptême. D'accord, mais il faut d'abord que tu serves le petit déjeuner à mon mari. Oui, mais monsieur n'est pas là. Comment? Il est parti si tôt que ça? Non, en fait, il n'est pas rentré dormir. Eh ben ça alors, lui qui me donne des leçons de morale. Tiens, donne-le à Marintia, s'il te Pourquoi plaît. ne pas lui donner toi-même, Franco? Elle est en train de terminer de donner le bain au petit. Parce que Attends. je ne veux pas voir le petit. C'est ton enfant. Franco, s'il te plaît. Tu as l'opportunité de le connaître, d'être près de lui, de le sentir. Non, je m'en vais. Je lui donnerai le chèque plus tard, parce qu'il faut que j'aille au bureau. Et la Dio m'a redonné du travail. C'est un autre poste, mais je suis de retour. Vraiment? Je pensais que ça te ferait plaisir. Oui, je suis content pour toi. Mais s'il te plaît, je te demande de ne pas me mettre la pression avec le fils de Marintia. Ton fils. Tu vois, c'est ce que je disais, tu vois? Franco! Franco, il faut que tu t'occupes de ce bébé, s'il te plaît! Je t'ai demandé une chose et voilà ce que tu fais! Incroyable! Incroyable! Bon sang. Oh, madame, je suis contente que vous me rappeliez. J'ai essayé plusieurs fois de vous avoir. Je vous ai laissé plusieurs messages. Simona, je n'avais plus de batterie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, votre fils et votre père se demandaient où vous étiez. J'ai bien vu que vous n'étiez pas rentré dormir, mais je n'ai rien dit. Mais un peu plus et ils le découvraient. Bon sang. Dis-moi, tu sais où est-ce qu'ils sont? Ils sont sortis prendre un peu l'air. Dieu merci. Simona, j'ai rendez-vous avec mon thérapeute. Je t'en supplie. Je voudrais que tout ça reste entre nous. Hein? S'il te plaît. J'y vais. Gabi? Quelle surprise! Je passais te dire bonjour, Caridad. Je peux entrer? Non. Enfin, si, bien sûr. Entre, je t'en prie. Bonjour, merci. Je me faisais du souci pour toi et je voulais savoir comment tu allais depuis que mon oncle t'a viré. Beaucoup mieux. Et la Dio m'a redonné mon travail. Ah, vraiment? Ça me fait plaisir. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu as? Caridad, tu peux m'aider, s'il te plaît? J'ai besoin d'eau chaude pour... Marintia, qu'est-ce que tu fais ici?
Et comment ça se passait avec votre sœur? Oh, bien. Même si Amanda a toujours été la chouchoute de ma mère. Concernant mon père, il se fichait de nous parce que nous étions des filles. Il rêvait d'avoir un fils. Vous savez, je crois que c'est pour ça que mon père s'entendait si bien avec Arturo et ensuite avec Eladio. Et qu'est-ce que ça vous faisait? Eh bien... je ne sais pas. Je crois que c'est pour ça que j'ai toujours pensé que pour exister en tant que femme, il me fallait un homme à mes côtés. Mais vous savez, j'ai arrêté de le penser. Je comprends que ce n'est pas le cas. Mais cette idée me pousse encore à faire des choses comme celle que j'ai faite hier. C'est-à-dire, expliquez-moi. Après avoir vu Eladio sortir de chez Caridad, j'étais vraiment très déçue. J'ai eu un accès de colère et j'ai appelé Arturo pour qu'on se voie. Et comment vous êtes-vous senti avec lui? Honnêtement, je me suis sentie tranquille. Je me suis sentie bien. Arturo s'est conduit comme un vrai gentleman. Ça m'a rappelé comment il était avec moi quand nous étions plus jeunes. C'est ton enfant? Oui, je viens de rentrer de Buenos Aires. De quoi? Et qu'est-ce que tu fais ici avec Caridad? Je lui ai proposé de l'aider à s'occuper du petit le temps qu'elle trouve du travail. Pardon, je ne comprends pas. Je veux... Qui est le père de ton fils? Montre-le-moi. Il est magnifique. Écoute, je vais te dire la vérité. Et ensuite? En fait, quand je me suis réveillée, je me suis sentie mal parce que je me suis réveillée avec Arturo et alors... je me suis souvenue qu'avec Eladio, il m'était arrivé la même chose, que je m'étais endormie, entièrement habillée, mais... dans ses bras. Et je m'étais sentie bien et ça m'a totalement perdue. Est-ce que vous comprenez? Êtes-vous sûr que le fait de vous être senti bien avec Arturo n'est pas dû à ce qui est arrivé avec Eladio? Qu'est-ce que vous avez ressenti en le voyant chez Caridad? Ce que j'ai ressenti, ça m'a enragée. J'ai senti de la colère, ça m'a donné du courage parce que je me suis sentie comme une idiote. Parce que je voulais pardonner Caridad. C'est pour ça que je suis allée chez elle. Et j'ai vu Eladio sortir de sa maison et... Et comment savez-vous ce qui s'est passé entre eux? Quoi? Comment ça, comment je sais? Êtes-vous sûr qu'ils se voyaient en tant qu'amants? Non. Non. Vous avez agi de façon impulsive parce que vous ne lui avez pas demandé ce qu'il faisait là. Peut-être cherchiez-vous un prétexte pour vous énerver contre Eladio et vous sentir moins mal d'aller voir Arturo? Eh bien, je suis tombée enceinte ici au Mexique. Mais comme le père du bébé n'a pas voulu assumer ses responsabilités, je suis allée en Argentine avec ma famille. Pardon, Marintia, mais le père de ton fils doit assumer la responsabilité des choses. Pardonne-moi, Gabriella, mais je n'ai plus envie de parler de ça. J'ai été idiote, totalement idiote. À cause de lui, j'ai perdu mon travail. Je suis même revenue pour lui donner l'opportunité de connaître son fils, mais il s'en fiche. Marintia et son petit bébé ont vécu des moments très difficiles, Gabi. Caridad, pourquoi est-ce que tu aides Marintia? Écoute, je n'ai pas d'autres amis au Mexique et on s'entend très bien. Pourquoi? Ça te dérange? Non. Pardon, oui, mais je trouve ça un peu bizarre, mais c'est très gentil de ta part de l'aider. C'est super que tu reçoives de l'aide, Marintia. Honnêtement, je lui en suis très reconnaissante parce que je ne sais pas ce que je vais faire seule, sans travail. Marintia, je sais qu'on a eu des différends par le passé, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, vraiment, je peux t'aider. Merci. Je te remercie de ton soutien. Je peux le porter? Tiens. Qu'il est beau. Comment il s'appelle? Vous savez quoi? Et il faut que ce bébé retourne avec sa maman parce qu'il faut qu'on parle toutes les deux, Gabriella. Viens. Ah oui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Viens, ma belle. Bon, mais on se voit plus tard, Marintia. Merci infiniment. Félicitations pour ton bébé, il est ravissant.
Tu vois, mon amour, la femme de ton père est une idiote. Personne ne comprendra Franco comme moi. Bon alors, papa. La proposition de construire des hôtels sur la Riviera Maya te plaît? Ce n'est pas une décision qui se prend si facilement. Un projet de cette taille-là doit être présenté et étudié en détail. De prime abord, il paraît intéressant, mais il y a beaucoup de choses à considérer avant de dire oui. Je ne comprends vraiment pas. Tu me demandes de prendre des initiatives. Et quand je viens et que je te propose un grand projet, tu me dis que tu dois réfléchir, papa. Eh bien oui. Ne me dis pas que tu vas t'énerver pour ça. Non, je ne vais pas m'énerver. Ce qui m'embête avec toi, c'est ce que tu fais au niveau personnel. De quoi tu parles? Mon père n'est pas encore divorcé, qu'il dort déjà avec sa maîtresse. Eric, fais attention. J'ai été très clair avec ta mère sur notre situation et au final, c'est une affaire entre elle et moi. Je n'ai absolument pas à te donner d'explications. Non, tu as déjà été très clair avec maman. Exactement. Oui. Tu n'imagines pas comme je suis triste pour ma mère. Le fait que mon père ne rentre pas dormir, ce n'était jamais arrivé. C'est horrible. Oui, parce que c'est un manque de respect. Pardon pour ma question, mais comment l'a appris ta mère? Comme je te l'ai dit, elle était furieuse, elle était blessée, je ne sais pas, j'ai peur qu'elle devienne folle. Bien sûr. Parce qu'elle aime toujours ton père. Oui, c'est ça. Maintenant, j'espère juste que le baptême de mon neveu ne sera pas un cauchemar. Non, tu verras que non. Il faut encore que j'aide ma sœur Daniela à trouver sa tenue, mais je n'ai vraiment pas envie de le faire. Vraiment? Oui, je ne supporte pas son caractère, même si aujourd'hui elle était très joviale au réveil, qu'elle était très heureuse et que ça m'a fait plaisir, mais elle n'est pas comme ça. Écoute, ne commence pas à te faire trop de soucis. Tu ferais mieux de te concentrer pour être la plus belle marraine pour ce gentil petit bébé. Tu as raison, mais... Tu sais, vu que Daniela a toujours essayé de me gâcher ma vie, je sens comme si... Je ne sais pas, je ne suis pas tranquille. Ne t'en fais pas. Pourquoi tu as redonné son poste à Caridad? Parce que j'en avais envie. Ce sont des décisions qui ne te regardent pas. Arrête, ne fais pas cette tête-là. Elle ne sera pas avec toi ni avec les associés. Il n'y a aucun problème. Bon, et toi? Assieds-toi. Qu'as-tu découvert? Eh bien que le groupe Monténégro voulait construire des hôtels à la Riviera Maya. Tu es sûr? Oui, et j'ai même pensé à une idée parfaite pour leur retirer le projet. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le terrain sur lequel ils veulent construire a des mangroves. Mangroves qui doivent évidemment être préservées. Évidemment. Je comprends pas ce qui arrive à Arturo. S'il fait ça, il va tuer sa boîte. Mais tu sais quoi? Je m'en fiche, il fait bien ce qu'il veut. Pardon? Non, pas pardon. J'en ai assez de me battre avec Arturo. C'est simplement que je ne comprends pas. Tu le détestes depuis toujours, depuis que vous êtes jeune. Exactement. Ça suffit, c'est terminé. Terminé. Je vais me concentrer sur mes projets. Je ne veux plus en entendre parler. Je me fiche de ce que fait Arturo, de ce qu'il vient de faire, je m'en fiche. Et pour sa conscience, c'est sa responsabilité, il fait ce qu'il veut. J'ai vu Rulia. Je sens que nous sommes de plus en plus proches. J'espère que tu ne te trompes pas, parce que c'est en train de te coûter ta relation avec toute ta famille. Oui, je sais. Agustine, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas le contrôler. Tu sais, Arturo, je pense que tu devrais suivre une thérapie. Ton attitude n'est pas normale. Tu n'es pas comme ça. Tu te rends compte de ce que tu es en train de perdre pour une illusion? Parce que tu n'es même pas sûr que ton histoire avec Rulia fonctionne dans le futur. Non, mais ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce qu'on ressent toujours la même chose l'un pour l'autre. Tout ce que je ne veux pas, c'est que demain tu le regrettes. Et je ne te parle pas de perdre Nina, mais l'amour et le respect de tes enfants. Entrez? Salut. Je t'ai ramené les Salut, chaussures Clara. de chez Andrea. Comment ça va? C'est parfait. C'est celle que je t'avais demandé pour le baptême? Oui, ce sont les chaussures beiges. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh, elles sont magnifiques. N'est-ce pas? Elles vont aller parfaitement avec ma robe. Photo, hein? C'est sûr. Non, elles sont mieux que tout, elles sont sublimes. Allez, montre-moi tout. Regarde celle-là. Elles sont superbes, Clara. Et celle-là?
Elles sont incroyables. vraiment super Attends, belles. c'est pas Fais vrai? essayer. Regarde. Elles seront super pour le baptême. Oui, en plus, elles ont un talon pas trop haut. Elles sont confortables et elles sont très jolies. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Celles-ci aussi sont vraiment très belles. Vas-y, mets-toi debout. Mets-toi debout. Regarde, elles sont incroyables, non? Waouh, c'est sublime. Je les adore. Elles te vont Oh, super tu as bien. vraiment très bien choisi. Et celle-là, tu aimes? Regarde. Waouh, elles sont les trop couleurs sont vraiment incroyables mes pour préférées. l'été. Vraiment sublime. Bon, eh bien, et sinon, raconte-moi, quoi de neuf? Comment ça va avec ton nouveau petit copain? On est ensemble depuis peu, mais il m'a vraiment beaucoup aidé. Ah ouais? Oui. Je pense que tu fais bien. Je croyais que j'étais amoureuse de Francisco, alors que l'amour était juste sous mes yeux avec Rustino. Oui, Consuelo m'a dit la même chose. Eh bien, comme ça, tu sais que tu n'as pas à te sentir mal pour ça. Oui, je les adore. Ouais, moi aussi. Je suis super contente. Ce sont mes Merci. préférés, de rien. Merci à toi. Merci, Clara, vraiment. Excuse-moi, Nina, ce n'est pas une façon d'entrer. Bon, qu'est-ce qu'il y a cette fois? Désolée d'entrer comme ça. Mais il fallait que je vous dise qu'Arturo n'était pas rentré dormir à la maison. Ça me fait de la peine, mais qu'est-ce que j'ai à voir dans tout ça? Il est fort probable qu'il ait passé la nuit avec Julia. Vous deviez vous occuper de votre femme. Vous voyez ce qui arrive quand vous ne m'écoutez pas. Vraiment? C'est pour ça que t'es là? Tu sais quoi? Laisse-moi seule, Nina. Daniela, Qu'est-ce que tu fais ici? je suis venu te voir, vu que tu ne m'appelles plus et que tu ne veux plus sortir avec moi. Peter, le souci, c'est que là, je ne peux pas m'occuper de toi, d'accord? J'aimerais que l'on parle de quelques détails pour le baptême. Dans ce cas, il vaut mieux qu'on aille autre part, non? Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi? Pour qu'on puisse parler tranquillement. Ok. Non. Ce qu'elle m'a dit n'est pas vrai. Elle ne pourrait pas faire une chose pareille, ce n'est pas vrai. Et la duo? Ça tombe bien qu'on soit seuls parce que... Il faut sérieusement que je te parle. De quoi? Je voudrais savoir ce que tu faisais hier chez Caridad. Et comment tu sais que j'étais là-bas? Comment je le sais? Parce que je suis allée là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je voulais qu'elle me dise la vérité. Je voulais entendre quelque chose. Quelque chose qui me pousse à la pardonner. Et ainsi pouvoir remettre en ordre mes sentiments. Mais je t'ai vu sortir de chez elle. Je veux savoir ce que tu faisais là-bas. Que les choses soient bien claires. Mon épouse ne s'occupe pas bien de notre fils. Ce n'est pas vrai. Oh si, Mon bien enfant sûr est que ce si. qui compte le plus pour moi. Tu as déjà oublié qu'il avait été enlevé alors que tu étais au parc avec lui. Qui sait ce que tu faisais pour ne pas t'en rendre compte? Un homme était en train d'attaquer une femme. Tout ça est arrivé très rapidement. Tout le monde était totalement perdu et quelqu'un a délibérément enlevé mon bébé. Mais comment est-ce possible que tu l'aies oublié? Et que tu aies abandonné notre fils alors que ton devoir de mère est de le protéger dans tes bras? Dis-le-moi, explique-moi. C'était inévitable, vraiment. Si vous aviez été là, tout était planifié. Il n'y avait pas moyen de l'éviter. Ça nous est tombé dessus Oh avec oui, Clara. bien sûr. Ne t'en fais pas parce que j'ai déjà montré au juge les preuves que j'avais une meilleure situation financière que toi. Ça m'est égal. Ah, écoute. Et aussi, tes photos avec Miguel. Tu es une mauvaise personne, Eric. Sans oublier que le jour où j'ai eu mon accident, c'est parce que Miguel m'a clairement dit qu'il l'aimait. Et elle l'a reconnu devant moi, tu t'en souviens? Monsieur le juge, vous ne trouvez pas que tous ces éléments sont suffisants pour que l'on me donne la garde de mon fils? J'attends que tu me répondes. Dis-moi, je veux savoir ce que tu faisais chez Caridad. Je devais m'occuper d'une affaire importante. Mais quelle affaire?
Quelle affaire, Eladio? Dis-moi pourquoi tu ne pouvais pas régler ça ici au bureau? Pourquoi tu es allé jusque chez elle? Je veux savoir. Tu penses que je vais croire ce mensonge? J'avais raison. J'avais raison de penser que c'est elle que tu allais voir. Comme tu le faisais avec Montserrat. Comme tu le faisais avec les autres. Tu sais quoi? Rien de ce que tu me diras ne me fera changer d'avis. Je suis une idiote. Une idiote parce que tu es encore avec Caridad. Bien sûr que non. Mais si! Bien sûr que si! Et moi, je viens encore ici te donner le bénéfice du doute. Très bien. Tu veux que je te dise la vérité? Oui. Parfait. Je vais te dire la vérité. Je t'écoute. Mais d'abord, dis-moi où tu étais cette nuit. Je t'ai appelé plusieurs fois à la maison et tu ne m'as pas répondu. Tu voulais qu'on se dise la vérité? Réponds-moi, Roulia, où est-ce que tu étais? Avec Arturo?